Rien à faire, j'ai l'impression d'être comme un dingue. Vous savez, le vieux couillon qui parle tout seul dans son coin. Si on m'entend causer tout seul, ça c'est sûr, ma belle-fille, elle va dire à sa mère, il est bon pour l'hôpital celui-là. Dégage-moi ça, il est zinzin. Allez, hop. C'est parti. Dans l'autre sens. Une belle couture anglaise, bien costaud. On verrouille le fil. Ben oui, mesdames. Même les hommes, ils y arrivent. Il suffit de vouloir pour pouvoir. Bon, cela dit, je préfère refaire complètement une fermeture éclair que de faire joujou avec du spi. Hein. Ça, c'est certain. On a l'impression de faire de la couture avec une savonnette après avoir mis de l'huile d'olive bien partout pour bien que ça glisse. Et là, j'ai pas triché, vous avez vu ? Direct, 100 mètres de scotch. Bon, je dis pas que les 5 épaisseurs plus tard, pour les renforts de longerons et tout ça, je mettrai pas un petit coup de scotch au milieu. Parce que 5 épaisseurs plus les épaisseurs de millard, pour le renfort, ça va pas rigoler. Voilà. Et, je rigole parce que franchement, parler tout seul, c'est débile. J'ai l'impression de me trouver comme un môme qui est en train de se faire un petit selfie. Il est tout content, le papy. Il fait sa petite vidéo. Ceci dit, ben, la vidéo de la couture, si vous ne savez pas comment faire, mesdames, ou même les cervelistes hein, qui créent leur cerf-volant, venez donc faire un petit tour sur France-webcam avec un S-cap.fr. Je vous expliquerai. La vidéo il sera expliquée. En image, c'est plus facile que de faire en baratin. Hein. Baratin, ça va, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Mais une vidéo avec des images, c'est plus facile. Fais gaffe, le vieux, tu papotes, mais tu vas te foutre l'aiguille bien profond là. On va moins rigoler. Allez, tant que le vieux est chaud, autant y aller. Tac. Ah ben. Le départ, c'est toujours très enquiquinant. Le gadget marche arrière, marche bien. Autant s'en servir. À cette vitesse-là, je vais m'endormir. Il y a un truc qui reste accroché là. Ça ne va pas. Et on attaque le millard. Ah bah non, ça passe bien. Et oui, la mauvaise blague. Et comme tu dis à l'autre, il y a un petit oubli de ligne par-dessus. Alors, ça va être vite fait.
Tac. On va attendre. Ouais, c'est bien de cacher le minard qui est tout moche, mais il va falloir quand même ça, remettre les lignes là où il faut. Non, je suis calé contre l'aiguille. Ça devrait. Non. Parce qu'à l'aveuglette, ça a fait du travail de merde. Et là, pas question. Ah bah ça va pile dedans, pile sur la ligne. Youpi. Il y a un truc qui accroche. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il y a un bout de collant qui a dû se mettre en dessous, j'ai mal nettoyé. Donc punition. Il ne voulait plus avancer. Je serais un peu plus balèze, j'irai plus vite, mais là, je préfère rester, garder une marge pour être certain de bien coudre sur la ligne. Et pas 5 mm à côté, sinon ça va faire comme les sarrelons industriels, ça vole quand ça peut. Si ça vole bien, tant mieux pour vous. Si ça vole pas, bah démerdez-vous. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à fabriquer les cerfs-volants, parce que j'en avais marre de voir que ceux que j'ai achetés à mes enfants, bah, c'était de la merde. Ça volait jamais bien. Ou alors faut courir. Un cerf-volant faut courir. Moi j'appelle pas ça un cerf-volant. J'appelle ça une plaque d'égout si vous voulez, ça vole mieux. Mais ça vaut pas plus que la plaque d'égout. Quoique la plaque d'égout sert à quelque chose, alors que ça, un cerf-volant pourri comme ça vaut poubelle. Bah oui, hein, tant qu'on oublie. J'ai oublié une fois, pourquoi pas deux, hein, tant qu'on y est. Mais ça sera mieux que de voir ce machin horrible en millard en dessous. Ça cache tout, ça cache le misère et ça renforce.